Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de protection solaire. Salut, c'est Rachida du blog Sentez-vous bien et belle. J'espère que vous vous sentez bien et beau et belle, vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo qui vient en complément d'une précédente vidéo, je vais vous apporter des informations un peu plus pratiques pour vous aider à mieux choisir vos protections solaires. Je vous ai parlé déjà des deux types de filtres, filtres UV chimiques, filtres UV minéraux. Les deux ont avantages et inconvénients. De toute façon, quoi que l'on fasse, quels que soient nos choix, il y a toujours avantages et inconvénients. Maintenant, il faut choisir. C'est toujours facile de choisir les inconvénients que l'on veut, mais il faut aussi choisir en conscience les inconvénients qui vont avec, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Concernant les filtres chimiques, bon, c'est sûr, ils ont mauvaise presse. On les considère aujourd'hui vraiment comme étant des perturbateurs, non seulement de notre environnement, mais également de notre système endocrinien. Donc c'est potentiellement pour certains des perturbateurs endocriniens. Il y a par exemple une étude récente qui date de 2021, qui a été publiée en février 2021, qui montre que l'on retrouve des filtres comme le benzophénone au niveau du liquide séminal chez l'homme, et donc qui potentiellement pourrait être impliqué dans des problèmes de fertilité chez l'homme. On retrouve également des études qui démontrent on détecte des filtres chimiques dans le lait maternel de maman allaitante. Donc, quoi qu'il en soit, petit conseil, si vous êtes allaitante, si vous êtes enceinte, appliquez-vous le minimum de choses sur la peau. D'accord, surtout des produits qui restent sur la peau, qui ne sont pas inrinçables, comme bien sûr des protections solaires. Évitez de vous exposer dans ces cas-là, bien évidemment. Ou alors protégez-vous avec des vêtements, des chapeaux, des lunettes, des vêtements amples et qui vont couvrir la peau, comme font nos amis Touaregs. Les Touaregs, ils ne s'appliquent pas de crème solaire, ils se couvrent de rubans. Je ne vous dis pas qu'il faut appliquer des rubans, mais voilà. Pour les femmes enceintes, sincèrement, là c'est vraiment un conseil que je donne. Évitez vraiment de vous appliquer ce genre de produit, puisque il y a vraiment de plus en plus d'études qui montrent ces effets négatifs en tant que perturbateurs endocriniens. Pour les effets environnementaux, c'est entre autres, peut-être que vous l'avez également lu, serait impliqué dans le blanchiment des coraux. C'est un sujet que je ne connais pas assez, mais quoi qu'il en soit, je vous mettrai les références scientifiques qui montrent en fait ça sous la vidéo ou bien sur la vidéo. Donc voilà pour un peu le côté sombre des filtres chimiques. Les filtres minéraux, du coup, eux, ils ont un peu meilleure presse. Donc les filtres minéraux, je pense par exemple à l'oxyde de zinc ou au dioxyde de titane. Mais leur petit côté sombre, c'est que quand ils sont appliqués, alors là j'en ai appliqué en fait de part et d'autre. Peut-être que vous remarquez ici que c'est beaucoup plus blanc que de ce côté. Enfin voilà, déjà l'un des effets négatifs des filtres minéraux, c'est que ça donne vraiment cet aspect blanc. Alors quand on en met sur le visage, on a vraiment un look de geisha, tout blanc. Donc c'est ce qu'on appelle le masque de Pierrot. Et donc pour essayer d'éviter cet effet très blanc, les producteurs vont essayer de mixer de plus en plus fin ces particules de dioxyde de titane ou d'oxyde de zinc. Et du coup ça va potentiellement créer des nanoparticules. Et pareil, les nanoparticules, c'est quelque chose qui n'est pas top pour notre organisme et qu'il faut du coup qu'on peut potentiellement inhaler. Donc si vous avez des produits, vous savez, qui se sprayent, essayez de ne pas vous les mettre directement dans le visage et évitez bien sûr de les inhaler. Essayez d'appliquer d'abord sur votre main et ensuite d'appliquer les produits. Voilà pour ces premiers choix filtres chimiques, filtres minéraux. Vous avez vu, les deux ont avantages et inconvénients. Maintenant à vous de choisir en conscience quels sont les avantages que vous souhaitez, avec bien évidemment quel inconvénient. Pour le SPF, ça veut dire donc le facteur de protection solaire. Plus il va être élevé, plus le niveau de protection va être élevé. Ça, je pense que vous l'avez compris. Plus la peau est blanche, plus elle est susceptible de brûler rapidement et plus elle va nécessiter un SPF important. Pour vous expliquer un petit peu que veut dire le SPF, concrètement, si votre peau brûle habituellement en 10 minutes, c'est-à-dire que vous allez attraper un coup de soleil sans protection en 10 minutes, et bien avec une crème d'un SPF de 10, vous allez brûler en 100 minutes. Ça va vous protéger, en fait, ça va vous permettre de vous exposer 10 fois plus longtemps. Voilà. Donc un SPF de 50 vous permettra de vous exposer 50 fois plus longtemps, d'accord, que sans
crème solaire, et ceci avant d'attraper un coup de soleil. Voilà pour le SPF. Si votre peau est blanche, une fois de plus, prenez un SPF élevé. C'est le cas des enfants aujourd'hui qui ont des peaux fragiles. Généralement, les crèmes solaires pour enfants sont à SPF 50+. Hein. C'est la protection la plus maximale qu'on ait, du coup qui va aussi contenir plus de filtres aussi. Donc pour l'utilisation, pareil, à appliquer de manière homogène en quantité suffisante. Alors ça veut dire quoi? C'est vrai que quand le SPF est testé et évalué avec des expériences aujourd'hui, alors c'est vrai qu'à une époque on faisait ça sur des gens, maintenant il y a des alternatives qui sont faites dans des laboratoires. Il y a une sorte de standard d'application qui est de 2 mg de protection par centimètre carré de peau. Alors comme ça ne veut pas dire grand chose. Donc je vais essayer de vous expliquer, en tout cas, de vous faire comprendre, on va dire, par rapport à la surface de notre peau. La surface de la peau humaine, elle est à peu près de 1,5 à 2 mètres carrés. Et oui, c'est l'organe le plus grand du corps humain. Imaginons que l'on veut appliquer de la crème sur 1 mètre carré. D'accord, on ne va pas forcément l'appliquer partout, à moins qu'on soit nudiste, bien évidemment, mais là on va dire qu'on est sur 1 mètre carré. Donc j'ai fait le calcul, 1 mètre carré, ça fait 10 000 cm². Donc si je suis censée appliquer 2 mg, ça fait un joli tableau en croix, 2 mg par centimètre carré, et que du coup j'ai ma peau qui fait 10 000 cm², eh bien je vais devoir appliquer 20 000 mg, soit 20 g de crème. Tadam ! 20 g de crème, c'est quasiment la moitié d'un tube de cette taille. Voilà, si je veux appliquer en quantité suffisante, et du coup pour avoir le niveau de protection qui est indiqué sur le produit. Donc voilà pour l'application. Soyez généreux, soyez homogène dans votre geste, appliquez-vous les choses voilà, correctement. Peut-être l'occasion aussi de faire un petit massage en conscience lorsque vous vous appliquez, de vous donner plein d'amour. Aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les crèmes que l'on retrouve dans le marché protègent à la fois des UVA et des UVB, parce que très longtemps on n'avait que des filtres UVB, parce qu'on pensait que les UVA n'étaient pas dangereux. En fait, si, ils ont aussi leur petite part d'effets négatifs, mais voilà, moi de ce que j'ai vu dans le marché, il y a que j'ai vu uniquement des protections UVA et UVB. Donc voilà, après, là je vous ai parlé de filtres solaires, de protection solaire, mais il y a plein d'autres manières de se protéger. Excusez-moi, petit chat dans la gorge, qui vont être bien sûr les vêtements, les lunettes, parce qu'on ne parle pas aussi assez les yeux aussi peuvent venir vraiment être endommagés par le rayonnement ultraviolet, par le soleil. Chapeau, voilà, sans forcément être en mode Touareg, on est d'accord, à la plage. Mais voilà, il y a d'autres manières de se protéger. Donc voilà, si vous avez des interrogations par rapport aux filtres, des inquiétudes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je ferai en sorte de vous répondre. Je vous mets bien sûr les références scientifiques sur lesquelles sont basés mes propos. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous et voilà, faites vos choix en conscience. Voilà, je vous dis à très bientôt et voilà, profitez du soleil sans vous stresser, quoi. Ok? Bye mes amis, allez ciao, je vous dis à bientôt.